Non, laisse-moi finir ma phrase. Voilà. Dans le sens spirituel, de fils selon le livre de Romains, quiconque fait la volonté de Dieu est fils de Dieu. Là. Ça veut dire que tous ceux qui sont appelés fils sont fils de Dieu dans le sens de faire la volonté de Dieu et non dans le sens étymologique ou propre du terme. Dans ce sens, tous les croyants vertueux sont fils de Dieu, engendrés, créés de Dieu. Ça, c'est selon qui? C'est selon qui que si quelqu'un... Je ne réponds pas à ta question. Je suis en train de répondre à ta question. Non. J'ai dit, c'est selon qui... Ce principe-là, écoute-moi, tu cites un principe. Le principe qui dit que celui qui sait Dieu est fils de Dieu là. C'est un principe selon qui? Selon Allah, mais selon la Bible. Selon Allah. C'est Allah qui dit que si quelqu'un le sait, il est son fils? Oui, selon Allah. Donne-moi la sourate. Mais c'est tellement simple. Donne-moi la sourate, s'il te plaît. Où Allah dit, tous ceux qui me servent là, ils sont mes fils. Vas-y. De la manière Hébreu a dit là, de la manière Paul a dit, tous ceux qui servent Dieu. Je sais que tu es suffisamment intelligent. Hein? Oui, vas-y. Où Allah dit là, des fils spirituels, que si quelqu'un le sait, il est son fils là. Faut me donner cette sourate. Cela dit qu'il a des serviteurs, il n'a pas de fils. Allah dit là. Verset 26. Et il dit, le tout miséricordieux s'est donné un enfant. Pureté à lui. Mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Un serviteur ici, c'est qui? C'est celui qui fait la volonté d'Allah. Faire la volonté d'Allah se traduit dans la langue grecque par le mot fils là. Dans la langue française, le mot fils là. Quand tu prends dans l'esprit de la Bible, le fils c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et celui qui fait la volonté de Dieu. S'il te plaît, il faut m'écouter. Je suis dans une démarche. Tu ne trouveras pas dans la Bible où on dit ceux qui font la volonté d'Allah sont les fils de Dieu. C'est pas ça. Non, je veux les paroles de Allah où Allah dit que celui qui me sert est mon fils. Voilà ce que je te demande, tu t'avances dans la Bible. Allah reconnaît qu'il a des serviteurs, il reconnaît qu'il a des esclaves. Je viens. Attends, il y a une parenthèse. Allah est clair. Allah dit qu'il a des serviteurs, il a des esclaves, mais il n'a pas de fils. Donc Allah ne fait pas... Je viens, s'il te plaît. Allah est clair. Il dit, moi, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des serviteurs, j'ai des esclaves. Ça veut dire que Allah ne confond pas serviteur avec enfant. Il ne le confond pas. Et toi, tu dis que Allah pense qu'un serviteur est son enfant. Donne-moi la sourate qui dit ça. Si quelqu'un me sert, donne-moi la sourate. Tu fais exprès. Pourquoi il fait exprès? Pourquoi? Ah, ok, vas-y. Bonjour. Oui. C'est ça. Comment? Oui. Le premier cité. Ce que vous avez dit premièrement là, c'est ça. Ah, si je ne suis pas là, si je suis à la mosquée, je ne vais pas décrocher. Maintenant, un truc. Merci, à tout à l'heure. Alors, donc, général, nous sommes tous d'accord ici que dans Somme 2,7, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, n'est pas à prendre au sens propre. Mais c'est à prendre au sens spirituel qui signifie faire la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord d'abord avec ça? Est-ce que fils de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu? C'est pas un problème. Selon la Bible, est-ce qu'on est d'accord d'abord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord? Je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Je cherche ton accord. Est-ce que fils de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu et non celui qui est dans le sens propre du terme? Dans un certain sens, on peut dire fils de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Somme chapitre 2,7. Tu es mon fils, je t'ai engendré. Est-ce que c'est dans le sens étymologique ou bien dans le sens spirituel qui veut dire faire la volonté de Dieu? Allons dans le sens spirituel, alors. Donc, admettons que David est fils de Dieu dans le sens spirituel. Ça ne me pas. Fils de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Et celui qui fait la volonté de Dieu est serviteur de Dieu. Oui. Celui qui est serviteur de Dieu est esclave de Dieu. Parce qu'il n'a pas d'autre maître en dehors de Dieu auquel il est soumis à sa volonté. Ceci étant, je t'ai lu tout à l'heure un verset. Je le relire encore. Sourate 21, verset 26. Il dit, le tout miséricordieux s'est donné un enfant.
Ici, là, c'est dans le sens propre du terme. Tel que vous concevez. Ça ne me voilà. Pas. Maintenant, je veux le sens figuré. Maintenant, écoute-moi maintenant. Maintenant, Allah rectifie pour dire qu'en réalité, fils là, non, ce n'est pas dans ce sens-là, mais ce sont des serviteurs honorés. Où il a dit ça? Où il a dit que fils là, ça veut dire serviteur honoré. C'est où? Verset 26. Et il dit, le tout miséricordieux s'est donné un enfant. Pureté à lui. Parce qu'Allah ne peut pas avoir d'enfant dans le sens propre du terme. Mais, ce sont, ça veut dire ceux qu'on considère comme étant enfants de Dieu, là, ils ne sont pas enfants dans le sens propre du terme. Mais ceux que vous voyez ou considérez comme des enfants d'Allah ne sont en réalité que ces serviteurs honorés. Voilà, ça veut dire qu'Allah n'a pas d'enfant, c'est fini. Écoute-moi, s'il te plaît. Donc, si tu dois donner une définition, comme ta Bible a fait, à enfant ou bien fils de Dieu, c'est ce serviteur honoré-là qui fait la volonté de Dieu. Ça ne me gêne pas cette définition, ça ne me gêne pas. Donc il n'y a pas de débat. Donc le débat est bouclé. C'est pas la définition de Allah. Allah ne définit pas ça comme ça. C'est ce qui me fait un débat. Bon, je n'ai pas parastamol. Hein, on va boucler le débat. Dis-moi. Oui. De la Genèse à l'Apocalypse, donne-moi le nom d'un seul individu sur preuve biblique qui est enfant ou fils de Dieu engendré dans le sens propre des thèmes. Vas-y, laisse le sens propre. Le sens propre là. C'est bon. Non, je viens. Attends, j'ai fait une parenthèse, papa. On ne discute pas sur le sens propre, papa. Sens propre là, tu dis que Allah n'a pas de fils de sens. C'est qu'il y a plus de débat. Non, écoute-moi s'il te plaît. J'ai raison. Non, je viens. Le sens propre là, mettons ça de côté. Tu dis Allah dit n'a pas de fils au sens propre, ça ne me gêne pas. Mais tu dis qu'il a des fils au sens figuré. Au sens figuré. C'est ça que tout le monde discute. C'est ça que tout le monde discute. Général, le débat est fini, c'est que j'ai raison. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu n'a pas d'enfant ni de fils. Non, je viens. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu n'a ni enfant ni fils engendré dans le sens propre du terme et dans le sens étymologique. Si on est d'accord sur ça, c'est que moi, j'ai raison, le débat est bouclé. Au suivant. Non, je vais te dire... Écoute-moi, écoute-moi, papa. Écoute, le débat là, papa, le débat c'est de savoir... C'est bouclé. Non, je viens. S'il te plaît. Tu es en train de comparer Allah avec Dieu de la Bible. Tu dis que Allah n'a pas de fils, n'a pas engendré. De même aussi, le Dieu de la Bible n'a pas... Écoute-moi s'il te plaît, je ne vais pas être long. Tu es en train de faire une comparaison. Je dis, côté matériel, littéral, là, on met ça de côté. Sens biologique, là, on laisse ça de côté. Si tu me dis que Allah n'a pas de fils... Donc ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Non, réponds ma question. Non, réponds ma question. Ça n'existe pas dans la Bible. On est d'accord? Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est là, au fait. Est-ce que ça existe dans la Bible que Dieu a un enfant, un fils engendré au sens propre d'un mot? Écoute-moi, ma préoccupation là. Non, est-ce que ça existe dans la Bible d'abord? Oui, ça existe. Dieu, il a un enfant. Écoute-moi. Dieu, il a enfant au sens propre. Dieu a enfant au sens spirituel. Mettez ça de côté. Donne-moi le sens propre là. Donne-moi un peu, le débat est fini. S'il te plaît. Papa, je viens. Non, on ne bouge pas. Je ne veux pas qu'on fasse ce débat en fait. Non, s'il te plaît. Donne-moi un verset où le Dieu de la Bible a un enfant, un fils engendré au sens propre du terme. Le débat est fini, tu m'as mis KO. Tu sais le problème c'est quoi? Toi, tu veux prendre la Bible pour légitimer Allah. Écoute-moi. Attends, tu ne veux pas me mettre KO. Tu ne veux pas me mettre KO. Tu ne veux pas me mettre KO. Non, s'il te plaît, il faut m'écouter, s'il te plaît. Non, tu es un ami. Écoute-moi, Ben. Non, donne-moi KO. C'est juste pour familiariser. Donne-moi KO. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset de la Bible où le Dieu de la Bible, où ton Dieu a un fils et un enfant engendré au sens propre du terme, et puis tu me mets KO. Je vais te donner le texte. Maintenant, est-ce que toi, tu peux me montrer dans le Coran que Allah a des enfants spirituels? Est-ce que là n'est pas d'abord mon débat. Là n'est pas d'abord mon débat. Mon débat, c'est ceci. De la Genèse à l'Apocalypse. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun verset dans la Bible
qui puisse attester que Dieu a un enfant, un fils engendré au sens propre des termes employés. Ça n'existe pas. Maintenant, attends. Maintenant, toi, tu dis que ça existe. Non, je viens. Tu dis que ça existe. Donne-moi donc ce verset et puis tu me mets KO. Le débat, il est fini. Écoute-moi, non, écoute-moi, papa. Si c'est ça ton débat, si tu veux savoir est-ce que le Dieu de la Bible a un enfant au sens littéral, Allah vient chercher quoi dans ta thématique? Allah vient chercher quoi dans ta thématique? Respect à toi. Non, je te demande. Allah vient chercher quoi dans ta thématique? Si toi, c'est ta préoccupation ce matin là, c'est de savoir si le Dieu de la Bible il a un fils au sens littéral. Allah vient chercher quoi dans le débat? Il n'y a pas monté quelqu'un d'autre. Dans le débat. Parce que tu me rejoins. Allah dit que lui n'a pas engendré. Il n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Et quand il parle d'engendrer, c'est au sens propre du terme. Et je t'ai dit que de la Genèse à l'Apocalypse, il n'existe aucun verset dans la Bible où Dieu a un enfant, un fils engendré au sens propre du terme. Ça n'existe pas. Donc si ça n'existe pas, tu rejoins mon verset coranique, tu confirmes mon verset. Maintenant, si ça existe, tu me donnes ce verset et tu me mets KO, le débat il est fini. Non, moi, ce que je te conseille dans le débat, si toi, ta problématique, c'est de nous démontrer que le Dieu de la Bible n'a pas engendré au sens de tyrannie, écoute-moi. Quand tu poses bien le problème, on sait comment tu réponds en fait. Si tu me dis, ah moi mon débat ce matin-là, c'est de vous démontrer que le Dieu de la Bible n'a pas d'enfant au sens... Le Dieu de la Bible n'a pas d'enfant au sens littéral, on vient dans ce sujet-là avec toi. Mais tu es en train de faire une comparaison. Depuis le début, depuis le début, c'est parler sur le début. Non, tu as dit, tu es en train de comparer le Dieu de la Bible avec le Dieu du Coran. Pour toi, c'est pareil, parce que les deux n'ont jamais engendré. C'est cette thématique-là qui fait que le débat devient faux. Qui sont les deux? Qui sont les deux? Qui t'a dit qu'il y a deux dieux? Allah n'a pas engendré. Le Dieu de la Bible aussi, il n'a jamais engendré de Genèse à Apocalypse. Tu es en train de faire une comparaison. Voilà ce qui rend le débat faux. Maintenant, on t'attrape là maintenant pour dire qu'ils ne sont pas pareils. La comparaison que c'est vrai ou bien c'est faux? Je viens s'il te plaît, laisse-moi parler. Tout dépend de ta problématique. Maintenant, je te confronte que Allah là, il n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Tu laisses ce sujet-là, tu veux nous faire croire que toi, ton problème, c'est de savoir si Dieu de la Bible, il a engendré ou pas. Okay. Tout dépend de ta problématique. Général, tu as raison, tu as raison. Franck, allons dans ton sujet, ne me gêne pas. Est-ce que Franck est là? Je dis, Dieu de la Bible, il a un enfant au sens biologique. Je suis là. Est-ce que tu es prêt à activer ta caméra? Non, je parle en audio, je suis au boulot, je peux pas vous montrer mon poste de travail, je suis dans la sécurité. Non, comme vous êtes au boulot, on ne parle pas aussi quand on est au boulot. À la prochaine, Inch'Allah. Pourquoi? C'est marqué où ça? Jésus est le fils engendré de Dieu au sens littéral. Faisons le débat en fait. Si c'est ça qui t'intéresse, faisons le débat, papa. Général, montre-moi le verset et puis tu me mets KO. Je vais te lire le texte. Je vais te lire le texte. Arrête, c'est pas problème. Jésus-Christ là, il est le fils engendré au sens littéral de Dieu. Donne-moi le verset et puis tu me mets KO, c'est bouclé. Attends, je vais dire. ok. Comme tu as changé de thème, je vais te lire rapidement. Aucun thème n'a été changé. Je suis toujours dans mon thème. Je reprends avant que tu trouves le verset. Je reprends comme à disposition avant que tu trouves le verset. Je disais ceci. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu n'a aucun fils ni enfant engendré au sens propre des termes employés. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et quand Allah dit qu'il n'a pas engendré, n'a pas été engendré, c'est dans le sens littéral et propre du terme. Sinon, tous les mots ont leur sens figuré et leur sens spirituel. Quand Allah dit aux anges et à Iblis d'aller se prosterner devant Adam, tu penses que la prosternation, si c'est dans le sens de l'adoration, c'est dans le sens d'aller se soumettre aux pieds du maître qui doit t'enseigner quelque chose. C'est dans le sens d'aller se rabaisser devant celui qui doit t'apprendre une connaissance. Tu comprends? Donc Allah il dit qu'il n'a pas été engendré. Et il n'a pas engendré, c'est dans le sens littéral des termes employés. Maintenant, quand on prend engendré dans le sens de créer, de faire la création, si je prends engendré dans ce sens-là, mais c'est qu'Allah a engendré la création parce qu'il a créé. Si je prends aussi fils dans le sens de celui qui fait la volonté de Dieu, mais c'est que tous les croyants pieux et vertueux sont les fils d'Allah dans le sens de faire sa volonté.
Voilà ce que j'essaie de t'expliquer. Maintenant, écoute-moi, tu auras raison. Écoute-moi, Ben. J'arrive, je termine. Non, je termine. Maintenant, si toi tu dis qu'au-delà de ce facteur spirituel et que Allah, disant que lui n'a pas engendré dans le sens propre du terme, dans la Bible, il y a un verset qui dit que Dieu aurait engendré dans le sens propre du terme. Tu me montres le verset et puis tu me mets KO, le débat il est fait. Ben, écoute-moi. Ben, tu auras eu raison. Tu sais que tu te fatigues inutilement en fait. Tu dis, Dieu, selon le Coran, il a créé l'homme. Ok. Et s'il a créé l'homme, ça veut dire que les hommes sont des enfants de Dieu. Si c'est ça ton argument, si c'est ça, parce qu'il a créé l'homme, alors les hommes sont ses fils. Dans ce sens-là, si c'est ce que tu prends comme argument, il te reste une seule chose. Il faut maintenant que tu partes dans le Coran pour nous dire que selon Allah, sa créature-là, ce sont ses enfants. Et le débat prend fin. Oh, si je ne la tue pas ou même. Je viens, s'il te plaît. S'il te plaît, il faut me montrer le verset où Dieu a engendré dans le sens de même moi KO et puis je vais réagir sur ce que tu as dit d'abord. Je vais te lire un texte. Est-ce que tu peux me trouver le verset, s'il te plaît? Donne-moi le verset, c'est bon, laisse les commentaires. Donne-moi le verset. S'il te plaît. Tu vois, quand on est dans le Coran, tu n'es pas à l'aise en fait. Non, c'est pas grave. Donne-moi le verset et puis le débat là est fini. Tu fais exprès de ne pas comprendre mes fatigues. Je t'explique, je te réexplique. Ton explication là doit être confirmée maintenant par Allah lui-même. Oh, c'est ce qui n'est pas confirmé par Allah. Ton principe de définition là, Allah ne valide pas ça. Selon 26 là, ceux que vous appelez enfants d'Allah là, Allah dit qu'ils sont quoi? Ils ne sont pas ses enfants. Donc, ils sont quoi? Ils sont quoi? Ils sont pas ses enfants. Non, ils sont quoi selon le verset? Tu regardes 21, ils sont quoi? Ils sont ses serviteurs, non? C'est pas ce que le verset dit. Ils sont ses serviteurs. Voilà. N'est-ce pas? Ils ne sont pas ses enfants. Alors, un serviteur que vous considérez comme étant enfant de Dieu, dans le sens propre du terme. Parce que vous Allah dit, son enfant. Il ne faut pas arrêter de discuter. Général, donne-moi le verset. Allah dit, il n'est pas son enfant. Aïe, ou maintenant tu veux contredire Allah. Donne le verset, même moi KO, on va avancer. Il va lire ton verset. Allah même dit que ses serviteurs ne sont pas ses enfants. Ils ne sont que ses serviteurs. Dans le sens propre du terme, s'il te plaît. Donne le verset. Je vais te lire, on va avancer. Il a des serviteurs, il reconnaît, mais ils ne sont pas ses enfants. Tu es en train de discuter ça. Ok, allons dans Luc 1, verset 29. Attends, il y a quelqu'un qui te dit de lire Hébreu. Attends, il y a quelqu'un qui dit de lire Hébreu, un de tes frères chrétiens, le roi. Il dit qu'il faut lire Hébreu 5.5. Non, c'est pas nécessaire, il faut laisser. Faut pas te distraire, il faut laisser. Hébreu, là, faut laisser. L'un entra sur elle. Écoute-moi très bien. Luc 1, verset 28. L'ange entra concernant la visitation de Gabriel à la Vierge Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi en qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Marie va être enceinte. C'est une conception biologique. Elle est enceinte de manière biologique. C'est pas spirituel. La grossesse de Marie n'est pas spirituelle. Ok. Et voici, tu seras enceinte de manière biologique, de manière littérale. Et tu enfanteras un fils. Tu seras enceinte d'un enfant. Cet enfant-là, il est qui? L'enfant qui sera dans ta grossesse-là, c'est qui? On n'est pas dans le spirituel ici. On n'est pas dans la création. Non. Elle va concevoir. L'enfant là, c'est qui? On t'écoute. Ok. Grossesse biologique, grossesse littérale. Enfant biologique, enfant littéral. Cet enfant-là, il est enfant de qui? Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils de Dieu. Un enfant biologique, un enfant littéral qui est fils de Dieu. Ce n'est pas un enfant spirituel. Ce n'est pas un enfant spirituel. Ce n'est pas un enfant par création. Biologiquement, littéralement, grossesse, enfantement, et cet enfant né de grossesse biologique là, il est fils de Dieu. Voilà. Donc, tu veux discuter quoi encore? Ça finit, non? Ouais, j'ai fini. Maintenant, avant de balayer tout ça, dis-moi, selon la Bible, cet enfant dont il dit on l'appellera fils de Dieu là-haut, est d'abord le fils de qui?
Il est d'abord le fils de qui? Est-ce qu'il est le fils de Marie? Il est le fils de Dieu. Est-ce qu'il est... On t'entend plus. Est-ce qu'il est d'abord le fils de Marie? Il est d'abord fils de Dieu. Avant d'être fils de Marie, il est d'abord fils de Dieu. C'est le fils de Dieu d'abord. Voilà. Il est d'abord fils de Dieu avant d'être... Est-ce que tu peux nous lire dans ta Bible Matthieu chapitre... Est-ce que tu peux nous lire dans ta Bible Matthieu chapitre 1 verset 18? Non mais finissons ça là d'abord, papa. Finissons ça là d'abord. Finissons avec... Est-ce que tu peux me lire? On est dans le même contexte. Nous sommes dans le même contexte. Je change seulement de chapitre. Sinon, c'est le même contexte. Allons-y. Est-ce que tu peux nous lire Matthieu chapitre 1, 18? D'accord. Je ne vais pas te donner paracétamol. Je vais lire ton mal. Frère, ne cherchez pas à comparer Allah avec le Dieu de la Bible. Ce n'est pas la même chose en fait. Tu dis quoi? De lire quoi? Matthieu combien? 1, 18. Matthieu combien? Comment? 1, 18. 1, Ok. 18. Matthieu 1, 18. Il a dit. Attends. Matthieu 1, 18. Matthieu 1, verset 18. Comme Marie est mère porteuse. Voici, c'est ça non? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, c'est ça? Vas-y, Matthieu 1, 18. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant... En d'autres termes, par la volonté du Saint-Esprit. Dis-moi, Marie est la mère de qui, selon ce texte? Marie est la mère de Jésus. Marie était enceinte de Jésus, oui. Marie est la mère de Jésus. Et donc, oui. Jésus est fils de Marie avant d'être fils de Dieu ou avant? Marie a conçu Jésus-Christ dans son ventre. Est-ce que Jésus est fils de Marie avant d'être appelé fils de Dieu? Il est fils de Dieu d'abord avant d'être fils de Marie. J'ai déjà répondu. Matthieu chapitre 1, verset 18. Oui. Maintenant, Marie, sa mère, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle est enceinte. Elle est enceinte de qui? Elle est enceinte de l'enfant de qui? Marie est enceinte de l'enfant de qui? Marie est enceinte d'abord de... Elle est enceinte d'abord de qui? Marie est enceinte de qui? Oui. Oui? Réponds. Elle est enceinte de qui? Je te demande. Mais on dit son père c'est Dieu. Elle est enceinte de qui d'abord? Marie est enceinte par la vertu de Dieu, par le fait de Dieu. Qui? De Dieu? Mais je réponds pas. Marie est enceinte de qui? Qui est dans le ventre de Marie? Marie est enceinte du Saint-Esprit. Elle est enceinte du Saint-Esprit. Oui. Donc c'est l'enfant du Saint-Esprit. Chapitre 1, verset 18. Oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Oui. Oui. Donc Marie est enceinte de qui? Elle est enceinte du Saint-Esprit. Elle est enceinte de Dieu. Marie est enceinte du Saint-Esprit. Donc c'est le Fils de Dieu qui est dans le ventre de Marie. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Oui. Oui. Donc Marie était enceinte de qui? Mais elle est enceinte du Saint-Esprit. Je réponds plus de 3 fois. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans le texte du verset 18? Je vais lire. Il faut lire. Il faut lire. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée... Pause. Marie était enceinte de qui? Mais je lis, tu me dis, tu me fais pause comment? Je dis Marie était enceinte du Saint-Esprit, tu me dis pause. C'est écrit où ici là? Je vais lire maintenant, tu me dis pause. Je reprends. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc la grossesse est l'objet du Saint-Esprit. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui était dans le ventre de Marie? Ou bien Marie s'est trouvée enceinte par la volonté du Saint-Esprit? On parle de la paternité de l'enfant qui est dans le ventre. C'est l'enfant de qui? Qui était dans le ventre de Marie? Comment il s'appelle? Jésus qui est dans le ventre de Marie là. Son papa c'est le Saint-Esprit. C'est tout. C'est ce que je voulais entendre. Tu voulais entendre quoi?
Tu veux entendre quoi? Non, Mandao. De Marie, là, son papa, c'est qui? Son papa biologique, là, c'est qui? Allons doucement d'abord, Noé. Noé. Tu dis quoi? Noé. 12 ans, la situation est compliquée chez toi aujourd'hui, là. Ta situation est très, très compliquée. Général Conguin, allons doucement. Je dis, donc on est d'accord. On va aller doucement avec le test. Donc toi et moi, nous sommes d'accord que c'est Jésus qui était dans le ventre de Marie. N'est-ce pas? Oui. Ok. Jésus qui était dans le ventre de Marie, là. Selon toujours le test de Matthieu 1,18. Marie est qui pour l'enfant Jésus qui est dans son ventre, là, selon le test? Marie est sa maman? Ah, papa. Marie est sa mère. Oui. Ok. Oui. Si Marie est sa mère, est-ce que tu peux me donner un test qui démontre que cet enfant qui est dans le ventre de Marie, dont elle est la mère, là, a pour père biologique Dieu? Mais c'est écrit. Attends, je vais te lire. Elle est enceinte. Marie est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Marie n'est pas enceinte seule. Ça veut dire quoi? Elle est enceinte par le fait. Donc Dieu est le père biologique de Jésus, c'est ça? Voilà, mais c'est écrit ici, moi je peux, papa. Non, mais tu ne sais pas lire. Quand toi tu enseignes ta femme, là, ta femme enseigne par toi ta vertu, c'est toi qui fais que ta femme enseigne. Est-ce que vous avez tous entendu? Jésus est le fils biologique de Dieu. Nous allons prendre maintenant la définition de biologique. Ou bien, biologique est un sens littéral. Attends, dis-moi. Le biologique ici, là, c'est spirituel ou bien c'est littéral? Non, on n'est plus dans le spirituel, les spirituel, là, papa. Ok, donc c'est littéral. Donc c'est littéral. Okay. Voilà, il est littéral là, il est matériel dans le ventre d'une femme. C'est pas spirituel. Marie n'a pas eu de grossesse spirituelle. Voilà. La grossesse, elle est physique, elle est matérielle, elle est littérale. Son papa aussi, là, il est biologique. Tu veux m'expliquer quoi? Tu veux m'expliquer quoi? 12 ans, tu veux m'expliquer quoi? Donc, on va maintenant lire la définition de biologique. Folie. 12 ans, situation année compliquée. Non, situation elle est compliquée. C'est même pas compliqué même. Calme-toi. Allahu Akbar. Attends, assis. Je vais lire. Biologique. Étymologie composée de biologie plus hic. 1. Relatif à la biologie. 2. Cultivé dans le cadre de l'agriculture. 3. C'est dit des parents ayant fourni les gamètes dont est issu l'enfant, se dit de l'enfant lui-même. Gamètes. Gamètes. C'est-à-dire les parents ont donné des gamètes qui ont produit un enfant. C'est de ça, c'est là on parle de biologique. Donc tu es en train de nous dire que Dieu, subhanallah, astaghfirullah, aurait donné des gamètes. Écoute-moi. Il aurait donné des gamètes. Il aurait donné des gamètes mâles à Marie pour la conception de Jésus, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est bien ça même. Oui. Donc il est enfant de Dieu. J'ai compris, les gens ont compris. 206 personnes, ils ont compris que Dieu a donné des gamètes mâles à Marie venant de lui-même pour former, pour donner naissance à Jésus. Subhanallah, astaghfirullah. C'est pourquoi Allah va nous dire ici, dans le noble Coran Karim, le livre de la finalité de la clarté, le livre du rétablissement de la vérité. Allah va nous dire, ce que je vais lire maintenant, pour permettre à tout un chacun d'avoir une saine compréhension des Écritures. C'est important. Parce que ce que vous avez là, c'est grave. Comment tu peux dire que Dieu a donné des gamètes, subhanallah, gamètes mâles, venant de lui qui est pour lui. Ça te pose quel problème? Ça te pose quel problème? Non, aucun problème, subhanallah. Attention, papa. Ok, je vais démontrer que Dieu a un fils biologique. J'ai compris. J'ai compris. Je vais seulement lire un verset. Ok. Et puis après, tu reviens à ma préoccupation. Merci.
C'est-à-dire de démontrer que tu as un fils biologique. Je viens de le faire. J'ai dit tout le monde a compris. 204 personnes, on a compris aujourd'hui que vous dites que comme moi, j'injecte mes gamètes mâles dans ma femme. Dieu, subhanallah, astaghfirullah, aurait injecté des gamètes mâles aussi venant de lui pour lui en mari. Sourate 3, verset 59. Le livre de la confirmation, le livre de la finalité, le livre qui est venu pour rétablir la vérité dit, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière. Puis il dit, soit, et il fut, que nous appelons Kun Fayakun. Alors quand l'ange vient vers Marie, l'ange est porteur de la parole du soi. Et c'est, quand l'ange vient dire, tu seras enceinte, c'est Kun Fayakun. Il n'y a pas de gamète mâle qui est quitté quelque part, qui a été implanté, subhanallah. Moi, je sais pas si c'est la première ou la deuxième fois que j'entends ça de la part d'un chrétien. Vraiment, je vous tire mon chapeau. Vous êtes tout simplement hallucinants. Vous êtes tout simplement... Ah ouais, subhanallah. Donc, général, on a compris. 205 personnes, on a compris. Tu viens de nous donner le verset. Écoute-moi, tu viens de nous donner le verset qui démontre que Dieu a un enfant engendré dans le sens dans le sens propre du mot. Il a un fils dans le sens propre du mot parce qu'il a mis des gamètes mâles biologiquement dans Marie. Le débat est bouclé et tu as gagné. Bravo. Merci. Non, c'est pas la victoire qui tu m'as mis KO. Non, je viens. La sourate que tu viens de lire là. La sourate que tu viens de lire là. Non, je viens. Bon, tu as gagné, tu m'as mis KO. Non. Tu m'as mis KO. La sourate que tu viens de lire là. Est-ce que la sourate dit qu'il n'y a pas eu intervention des gamètes? Ta sourate a dit qu'il n'y a pas eu intervention des gamètes? Moi-même, j'atteste devant 217 personnes que le général, après avoir attesté que Dieu a mis Jésus biologiquement avec des gamètes mâles de lui-même dans Marie là, tu m'as mis KO, débat est fini. J'ai compris. Faut laisser le KO là, j'ai compris. C'est bon, passons à autre chose, c'est bon, subhanallah, astaghfirullah. Non, tu as lu un texte coranique. Non, c'est bon. C'est bon. Mais, donc tu ne réponds pas à ma préoccupation. Non, tu m'as déjà mis KO, c'est fini. Tu m'as dit que non, tu m'as dit de démontrer que Dieu est un fils biologique. J'ai dit tu m'as mis KO. Moi-même, j'ai dit que tu m'as mis KO, tu dis non. Mais j'ai dit tu m'as mis KO, tu dis non. Non, je ne réponds pas à ma préoccupation. Est-ce que ma préoccupation, c'est pas de déterminer KO? C'est pas ça ma préoccupation. Attends, j'ai dit tu m'as mis KO, tu dis non. Non, je veux savoir, est-ce que selon le Coran, Allah a des enfants spirituels? C'est ça ma préoccupation. Tu dis je t'ai mis KO. J'ai dit tu m'as mis KO, le débat est fini. C'est que moi, je voulais entendre là. Tu viens de donner, c'est fini. Tu m'as mis KO. Non, tu ne réponds pas à ma préoccupation. Mais j'ai dit tu m'as mis KO, c'est bon. Donc la conclusion, en conclusion, mon défi était ceci. Mon défi était ceci. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu n'a pas de fils ni d'enfant engendré dans le sens propre des termes employés. Et toi, tu m'as démontré dans la Bible, à partir d'un verset, avec lequel tous tes frères chrétiens sont unanimes sur ce live. 247 personnes sont unanimes sur ce live. Que c'est le verset là qui atteste que Dieu a des enfants et un fils engendrés dans le sens propre et dans le sens propre des termes employés, à savoir Matthieu chapitre 1 verset 18. Dieu aurait mis Jésus dans le ventre de Marie biologiquement avec des gamètes mâles selon tes propos venant de lui-même. Et ça n'a rien de spirituel, c'est physique. Tu l'as dit, tu l'as attesté, tu l'as confirmé. Donc moi, tu m'as mis KO. Débat est fini. Je ne suis pas là pour mettre les gens KO. Mon objectif là. Attends, tu sais pourquoi je ne voulais pas faire ce débat là? Parce que je savais que j'allais te mettre KO. Non, attends, voilà.
Pourquoi tu refuses de me mettre KO? On dit que tu as gagné, tu m'as mis KO, tu dis tu veux pas. Mon problème, ce n'est pas ça. Mon problème, ce n'est pas de démontrer que Dieu a un enfant biologique. Je sais que Dieu a un enfant biologique, mais ce n'est pas ton problème. Mon problème, c'est que toi, tu n'as pas mon problème. Non. Moi, mon problème, c'était ça. Et tu m'as mis KO. C'est ton problème, c'est bon. Mais moi, mon problème, moi aussi, j'ai un problème qui n'est pas toi ton problème. Mon problème, là, c'est que... On ne peut pas résoudre ton problème actuellement parce que je t'ai expliqué ça entre parenthèses. Mais tu n'as pas compris. Moi, je t'ai dit, donne-moi ce verset et mets-moi KO. Je dis, donne-moi le verset où Dieu a un fils, un enfant engendré dans le sens propre du terme. Tu as donné devant 247, 281 personnes. Tu as dit que Dieu, là, biologiquement, Jésus est le fils biologique de Dieu. Parce qu'il aurait donné ses gamètes mâles à Marie. J'ai dit, tu m'as mis KO, tu as gagné. Débat, il est fini. J'ai compris, avançons. Voilà, donc c'est fini, c'est bon. Il est 12h23 minutes. Donc, 286 personnes, le général de tous les chrétiens vient de chaotiser ce qui doit être chaotisé. Et il vient de nous informer avec un chaos technique, dramatique, lugubre et macabre que Jésus est le fils biologique. J'insiste sur le mot. Biologique de Dieu. Subhanallah, astaghfirullah. Subhanallah, astaghfirullah. Subhanallah, astaghfirullah. Subhanallah, astaghfirullah. Subhanallah, astaghfirullah. Donc, c'est ce verset-là, moi, je cherchais pour que je puisse être mis KO. Et là, je suis KO. Merci, général. On a tous compris. Merci beaucoup. Ouais, subhanallah. 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 Ouais, subhanallah. Non. Donc, si Jésus est le fils biologique de Dieu et que Marie est sa mère biologique, Jésus est fils biologique de Dieu, Marie est sa mère biologique. Donc, deux biologies se sont croisées et ils ont... Subhanallah, alhamdulillah, wallah, ilaha illallah, Allahu akbar. Ok, famille, soyons fiers d'être musulmans, soyons heureux d'être musulmans, soyons tout simplement reconnaissants vis-à-vis d'Allah d'être musulmans parce que l'islam et le Coran ouvrent l'intelligence, forcent l'intelligence, nous amènent à utiliser l'outil essentiel qui fait de nous des êtres humains, à savoir Al-Furqan, la raison raisonnante, la raison intelligente, qui n'a rien à voir avec le suivisme de nos passions, avec le suivisme de nos désirs, avec le suivisme du coûte que coûte. Du coûte que coûte.